Bonjour mes chers abonnés, c'est Noémie de la chaîne À cœur ouvert, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'ai enfin, et en tout cas j'ai réussi à vous tourner une vidéo, à vous trouver un petit créneau pour que cette guidance soit publiée. Donc là, quand vous allez le voir, ça sera jeudi. On sera le jeudi et donc c'est parti. Alors en dos de deck ici on nous parle du 2 de coupe. Donc là on a un couple qui semble heureux dans un premier temps, qui semble uni, qui semble joyeux, qui semble amoureux en tout cas. En dessous on a la reine de denier. Donc alors on peut me dire qu'elle est du signe du taureau, de la vierge, du capricorne, à moins que vous ayez, que ce soit vous, les cheveux bruns foncés, les yeux marrons. En tout cas, c'est une personne de confiance. Vous êtes une personne de confiance. Vous êtes généreuse, vous êtes tendre et vous aimez vos proches. On a ici l'énergie du 3 de bâton derrière. Donc là, vous êtes peut-être en train de rêver, vous êtes peut-être en train de penser, vous êtes peut-être en train d'imaginer votre avenir avec cet homme ou faire votre vie avec cet homme. Ou alors, vous êtes en attente de quelque chose, que cet homme vient dans votre vie ou on verra. Alors par contre, attention, parce que derrière, on a quand même l'énergie du 5 du 5 de bâton. Donc là, on va m'annoncer ici des conflits, des disputes, des paroles blessantes, des trahisons pour certains d'entre vous, des blessures du cœur ou des mots durs qui ont été échangés entre vous deux. Attention, parce que s'il y a une trahison, ça peut être très compliqué. Alors derrière ici, on a le chevalier de coupe, donc je vois bien qu'il y a un homme qui va revenir, peut-être après cette dispute, peut-être après cette trahison. On verra bien ce qui se passe après dans votre tirage. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient tout doucement. Je vous dis, peut-être qu'il va même avoir la tête baissée, qu'il va pas être fier de lui. Moi, je vois quelqu'un qui est pas fier de lui. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du cancer, du poisson, du scorpion. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un qui peut avoir les cheveux blonds, les cheveux clairs ou les yeux clairs. C'est pas tout en même temps. Vraiment, ça peut être une partie de ce que je vous dis. Allez, on va aller regarder dans votre tirage qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Alors, nous avons ici l'énergie de l'as de denier. Donc, l'énergie de l'as de denier nous parle de nouveau départ, nous parle qu'on a envie, qu'on désire en fait de prendre un nouveau départ. On a peut-être également envie de renouer un lien avec une personne. Alors, ici, nous avons l'énergie de la papesse. Alors, peut-être que vous allez vous confier auprès de votre maman ou d'une personne de confiance, en tout cas, quelqu'un qui a de l'expérience et la sagesse et qui vous donnera justement des conseils judicieux. Si c'est pas le cas, c'est peut-être vous, en tout cas, qui devez prendre le temps d'écouter peut-être cet homme, le fait qu'il va revenir dans votre vie, qui va venir peut-être s'expliquer par rapport, je sais pas, à cette trahison ou cette dispute qui a eu lieu entre vous deux. On vous dit que vous devez prendre voilà, le temps de l'écouter, de s'écouter, de discuter, de comprendre voilà, le malaise comprendre pourquoi c'est arrivé et aussi de démystifier le vrai du faux. Vraiment là, il faut écouter ce qu'il a à vous dire. On vous dit, oh, alors avec le 10 d'épée, là on me parle vraiment de très 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 grosses disputes, de trahison. On peut avoir carrément quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, sentimentalement, quelqu'un qui vous a trahi. Ça a été un gros coup dur pour vous, un couteau dans le dos pour certains. C'est très douloureux pour vous là. Moi, je ressens des femmes ou des hommes, bien entendu. Vous vous y attendez pas, qu'elles vous trompent peut-être, ou qu'ils vous trompent. C'est comme si le monde s'était écroulé. Après, c'est peut-être pas forcément que de la tromperie. Ça peut être une grosse dispute, voilà, quelqu'un qui a, je sais pas, qui donne plus de nouvelles du jour au lendemain, quelqu'un qui donne pas d'explication, quelqu'un qui s'en va, voilà. Et c'est incompréhensible pour vous. Alors, on a ici le 4 de denier. Donc là, on nous parle vraiment que vous allez vous protéger. Vous avez peur
Pour l'instant, vous êtes encore attaché à cette personne-là, hein, malgré tout. Bah, oui, forcément, les sentiments, ils vont pas s'envoler comme ça en 2 minutes. En tout cas, vous êtes encore agrippé à cette personne ou attaché à votre passé, hein, ou attaché aux souvenirs. Vous j'ai l'impression que vous repassez aussi, dans votre tête toute votre histoire pour essayer de comprendre, bah, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à un moment donné? 2, 3, 4, 5. Alors, avec le 8 de denier ici, bah, on voit que ça vous travaille, on voit que vous prenez beaucoup sur vous. C'était une personne qui était chère à vos yeux, c'était, une personne qui était importante dans votre vie, vous lui faisiez confiance, vous étiez prêt à tout pour lui ou pour elle, vous étiez prête à faire que ça fonctionne. On le voit, hein, on le voit ici que vous étiez investie. On voit une personne investie dans le couple. Et en plus, c'est juste à côté pour moi de vous. Donc on voit que c'est vous qui êtes investi. La lune. Alors la lune, avec l'énergie de la lune, c'est les souvenirs qui font surface. Bon, je le sens hein, là que vous y repensez beaucoup. Ça tourne en boucle dans votre tête. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dans le flou. Et le but, en fait, avec justement la papesse, c'est vraiment de démystifier le vrai et le faux, hein. Est-ce qu'il était réellement sincère depuis le départ? En fait, vous avez tellement cru en cette personne, en cette histoire, que ça vous fait mal et là, c'est douloureux. On le voit, c'est douloureux. Je vois une personne, qui va être triste, qui va être inconsolable. En tout cas pour l'instant parce qu'on a justement l'épée juste à côté, le 10 d'épée. Moi, je vois quelqu'un d'inconsolable, de très triste. Alors, le 9 de coupe. Alors, vous, ce que souhaitez, hein, ce que vous souhaitez, c'est un couple heureux, uni. En fait, vous avez espéré que ça fonctionne avec cette personne-là. Pour vous, c'était vraiment du sérieux. Pour vous, cette personne, elle vous plaisait vraiment d'un premier abord, on l'avait vu tout à l'heure. Ça semblait idyllique, ça semblait beau, ça sentait l'amour, c'était bien parti. Voilà, vous étiez bien avec cet homme ou avec cette femme-là, hein, vous lui faisiez confiance. Et avec, l'énergie du mât, oui, on voit bien ici, qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Pour l'instant, c'est flou avec l'énergie de la lune, on l'a vu, c'est normal. Vous ne savez pas encore, ce que votre avenir vous réserve. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas comment votre avenir va se dérouler. Mais ici, on m'annonce bien qu'il y a un nouveau départ pour vous. Le 8 de coupe, pourquoi? Parce qu'il y a bien un homme ou il y a bien une femme, hein, on vous pouvez inverser, qui part. Il y aura du chagrin, il y aura de la peine ici. Il y aura bien une rupture. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Hem, c c'est quelqu'un qui va trouver peut-être un prétexte en vous disant: «Bah, tu seras mieux sans moi, je te faisais trop de mal, mieux vaut qu'on s'arrête là». Hem Ou alors c'est vous, hein, qui ne souhaitez plus tout simplement, le faire entrer dans votre vie, hein. Peut-être qu'il va revenir s'excuser et vous allez dire: «Non, non, 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 c'est tout. Cette fois-ci, c'était trop, tu m'as trop fait de mal, tu m'as trop déçu, je te veux plus dans ma vie, tu dégages», en gros, c'est un petit peu ça. Donc voilà, vous ne souhaitez plus peut-être plus qu'il rentre dans votre vie parce qu'il vous a fait trop de mal, vraiment trop de mal. Alors, nous avons ici le 5 de coupe. Alors là, on me parle que vous allez réussir, à faire le deuil de cette relation. Il y aura bien des regrets, hein, ça c'est sûr. Il y aura bien des déceptions, de l'amertume, hein, forcément. On reste sur une relation qui finit amèrement, hein, pour moi. Trop d'incompréhension peut-être, trop de disputes, peut-être pas sur la même longueur d'onde ou alors voilà, cette personne vous a trompé et que voilà, c'est pour vous, ça a gerbé en fait. Moi, je le ressens comme ça a gerbé pour vous et voilà, cette rupture, est arrivée ou elle arrivera. C'est douloureux pour vous, il y aura beaucoup de pleurs, mais vous réussirez, hein. On le voit, vous réussirez à faire le deuil de cette relation.
Avec, la carte des étoiles, vous espérez vraiment un changement. On le voit, elle est entre l'as de denier et le fou. L'as de denier tout à l'heure vous annoncez un nouveau départ et le fou vous annonce également du changement dans votre vie, un nouveau départ. Donc ça vient renforcer, ça vient confirmer avec la carte des étoiles qu'il y aura bien un nouveau départ, à moins que, à moins que tout simplement cette personne-là, vous avez espoir qu'il revienne dans votre vie. Vous avez peut-être espoir pour d'autres de renouer un lien avec cette personne-là. Mais l'étoile, elle est là pour vous dire que, pour vous rassurer, pour vous guider. Elle vous dit, elle vous entoure plutôt d'amour en fait, en donnant de l'espoir qu'il y a bien quelqu'un pour vous qui vous aimera, en fait. L'étoile, c'est un guide. Elle vous guide à trouver, l'amour, la personne qui vous conviendra le mieux. Et il fallait peut-être passer par là pour comprendre certaines choses, comprendre que voilà, c'était pas lui ou c'était pas elle. Il y a peut-être quelque chose de mieux, peut-être quelque chose de plus fort qui vous attend. Il y a peut-être une leçon à retenir, de pas trop s'investir, de pas trop en donner. Voilà. 4, 5. Alors, nous avons ici la princesse d'épée. Donc là, vous vous guettez, hein. Vous le guettez peut-être encore sur les réseaux sociaux, vous le guettez de loin, ou pour certaines, vous restez sur vos gardes, vous restez vigilante, hein. Vous allez vous montrer vigilante, mais moi, j'ai plus l'impression que comme vous êtes encore attaché à cette personne-là, même si voilà, vous êtes peut-être triste, c'est peut-être douloureux, euh, vous êtes encore en train de checker sur ses réseaux sociaux, en train de voir est-ce qu'il est avec elle, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, voilà, vous êtes en train de guetter. Et on finit avec l'impératrice. Donc là, ici, l'impératrice, elle vous invite justement à reprendre votre rôle de femme, hein, votre rôle de femme dans votre vie, à sourire de nouveau. Vous êtes une femme forte, vous êtes prête à tout relever, vous êtes prête à surmonter des épreuves et on vous demande de faire preuve aussi d'intelligence, de communiquer de façon intelligente. Ne rentrez pas peut-être dans son jeu, n'ayez pas des paroles blessantes parce que n'oubliez pas le karma, n'oubliez pas quand on vous fait du mal, ce n'est pas une raison de faire du mal à l'autre. Mieux vaut peut-être rester silencieuse comme la papesse. Peut-être ne rien dire, parce que comme on dit, le silence est d'or. Même si ça vous ronge à l'intérieur et que vous avez envie de le traiter de tous les noms, ce que je pourrais totalement vous comprendre à ce moment-là, surtout s'il y a eu tromperie, surtout si il vous a dit des choses à ne pas dire. Mais l'impératrice, c'est la communication. Écoutez-le, écoutez ce qu'il va vous dire. Et puis après, bon, à vous de gérer de la manière la plus saine possible. N'oubliez pas que des paroles sont on va dire, qui sont enregistrées dans l'univers. Donc, en ayant des paroles méchantes ou blessantes envers quelqu'un, n'oubliez pas qu'on peut refaire la même chose. Enfin, il y a ce cycle qui peut se répéter. Donc, je sais que c'est compliqué quand quelqu'un vous trompe, quand quelqu'un n'a pas été sincère avec vous. Je sais que c'est dur de garder sa langue dans sa poche, mais dites les choses plutôt pas trop dans la violence. C'est ça le but en fait. Votre challenge ici, c'est de ne pas être sur la défensive, d'écouter, d'être honnête. En fait, c'est ça, c'est être honnête, mais sans être sans avoir des paroles d'insultes. En fait, ça sert à rien. C'est fait, c'est fait. L'insulter ne le fera pas changer la situation ou le fera revenir ou cette personne-là, je pense qu'il l'aura compris. En fait, le but, c'est de le faire comprendre d'une façon que c'était pas correct, en fait, ce qu'il a fait. Mais insulter une personne, pour moi, ça, même si c'est compliqué, ça sert à rien. Et donc là, voilà, c'est de vous faire passer en priorité. Vous êtes votre priorité. Soyez douce envers vous-même. Ce n'est pas de votre faute, hein, s'il vous a trompé. Ce n'est pas de votre faute s'il a tenu des paroles déplacées ou qui sont sorties, mais du contexte, j'en sais rien. Ce n'est pas de votre faute.
Donc, reprenez pouvoir en votre vie, hein. Soyez cette femme forte et pour moi, soyez plus intelligente que lui parce que vous le méritez, tout simplement. Allez, on va prendre une petite prédiction là parce que je pense qu'on a besoin d'avoir une petite prière réconfortante. On verra bien qu'est-ce qu'on veut nous faire passer. Qu'est-ce que les guides, les anges, les êtres de lumière veulent vous faire passer concernant ce tirage sentimental pour votre avenir? Et ben voilà, nous l'avons. Alors, en dos de deck, je vais lire quand même le dos de deck. De l'empathie. Alors, ayez de l'empathie. Les anges, mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. C'est exactement ce que je vous disais. Écoutez-le. Voilà. Le silence est d'or, vous l'écoutez, mais écoutez ses états d'âme en silence, sans porter de jugement, pour moi, c'est plutôt sans rentrer dans son jeu, sans devenir vulgaire, en fait. Je suis l'empathie et je mérite l'empathie. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. En fait, ce que vous allez faire en ne l'insultant pas, en ne rentrant pas dans une guéguerre, c'est vous faire du bien à vous. Vous pouvez le regarder, vous pouvez avoir, pour moi, votre visage, l'expression de votre visage en dira long sur vos mots et je pense que ça vaut tout l'or du monde à peu près. Ouais. C'est peut-être, moi, ça c'est mon simple avis, je le regarderai avec du dégoût. Je me dirais, bah mon pauvre garçon, ma pauvre fille, t'es bien tombé bien bas. C'est bien dommage d'en être arrivé là. Bah écoute, tu sais quoi? Continue ton chemin. Tu me rends service. Au moins, je sais que je pouvais pas te faire confiance. Rien que ça va pour moi, ça va lui foutre une claque en fait. Et donc, votre message, c'est courage. Les anges vous envoient du courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même en premier, comme j'ai dit. Vous êtes votre priorité. Et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage et je mérite le courage et votre prédiction est regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé ou si voilà, ça parle à une histoire à votre copine, à votre maman, à votre meilleure amie, je sais pas. Voilà, ça m'aiderait justement à ce que ma chaîne soit diffusée à plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est tout à fait possible. Je vous mets le lien ici et vous avez comme d'habitude tout en barre d'infos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'énergie de la semaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao!